La Russie place des troupes près de la frontière avec l'Ukraine. Et ce n'est peut-être pas tout. Que prépare réellement la Russie ? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis votre hôte Chris Chappell. Avant de continuer, assurez-vous que vous êtes toujours abonné. YouTube a secrètement désabonné des gens et nous ne voudrions pas que vous manquiez un épisode. Vous pouvez également nous suivre sur les médias sociaux. La Russie a installé plus de 80 000 soldats le long de sa frontière avec l'Ukraine. Pour information, cela représente environ 10% de l'armée russe. Et les États-Unis n'en sont pas satisfaits. Le secrétaire d'État Antony Blinken a averti que si la Russie agit de manière imprudente ou agressive, il y aura des conséquences. La nature de ces conséquences est un peu floue. Et c'est le problème principal. Mais vous savez qui d'autre n'est pas heureux de voir les troupes russes se masser près de l'Ukraine ? C'est l'Ukraine. L'Ukraine affirme qu'il n'y a pas eu autant de troupes russes à sa frontière depuis que la Russie a annexé la Crimée en 2014. Si le nom de la Crimée vous semble familier, c'est parce que la Crimée a beaucoup fait parler d'elle en 2014. C'est à ce moment-là que la Russie a rendu à la Crimée sa place légitime de territoire russe. Du point de vue de la Russie, l'Ukraine a toujours eu une histoire compliquée avec la Russie. Au cours des 100 dernières années, elle a parfois fait partie de la Russie, parfois fait partie d'autres empires, parfois indépendante et souvent coincée entre les deux. Plus récemment, l'Ukraine a fait partie de l'Union soviétique jusqu'à son effondrement. En 1991, l'Ukraine est devenue indépendante. Mais de nombreux Ukrainiens de l'Est et de Crimée s'identifient toujours culturellement comme des Russes. C'est pourquoi la Russie soutient que ces régions lui appartiennent. Je ne suis pas sûr que baser la propriété d'un territoire sur l'identification culturelle des gens soit un bon argument. Si vous appliquez cela aux États-Unis, la plupart de la Floride appartiendrait à la ville de New York. En 2014, les manifestants ukrainiens ont chassé leurs dirigeants corrompus après les manifestations de l'Euromaïdan. La Russie a profité de l'agitation politique et a occupé la Crimée. Puis la Russie a affirmé que la Crimée avait toujours voulu faire partie de la Russie. Elle a organisé un vote peu après la prise de pouvoir. Il a montré que 96% des Criméens étaient en faveur de l'adhésion à la Russie. Étant donné que la Crimée était actuellement occupée par ces gars-là, c'est étonnant qu'il n'y ait eu que 96%. L'Ukraine, les États-Unis et l'Union européenne ont déclaré que le référendum était illégitime. Et nous ne saurons probablement pas ce que les habitants de Crimée pensent vraiment de la Russie parce que la Russie a rendu illégale l'organisation de référendums. Écoutez, ils ont eu un référendum. Les gens ont fait le bon choix. Et c'est suffisant. C'est vrai, si vous faites partie de la Russie ne vous abandonnera jamais. Mais on ne sait pas si la Russie va vous laisser tomber. Quoi qu'il en soit, voici pourquoi la Crimée est importante pour la situation actuelle à la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Peu après l'annexion de la Crimée par la Russie, les séparatistes pro-russes de la région orientale du Donbass ont commencé à lutter pour l'indépendance en Ukraine. Et ils ne cessent de se battre depuis lors. Environ 14 000 personnes y ont été tuées depuis 2014. L'Ukraine et les États-Unis disent que la Russie a envoyé des armes et des troupes pour aider ces séparatistes. La Russie a démenti cette affirmation. La Russie affirme que toutes ces troupes qui se battent là-bas sont simplement des volontaires. Oui, les soldats russes ont juste beaucoup de jours de vacances supplémentaires. Vous savez, on les utilise ou on les perd. Et les soldats utilisent juste les armes russes supplémentaires qu'ils ont trouvées, qui traînent. On les utilise ou on les perd. Beaucoup de gens dans le Donbass parlent russe, et certains d'entre eux ont même des passeports russes. Vous pouvez donc comprendre pourquoi la Russie serait de leur côté. Les combats dans la région du Donbass ont augmenté ces derniers mois. Et ce, malgré l'adhésion supposée des deux parties à un cessez-le-feu. Au début du mois, un haut responsable russe a déclaré que Moscou pourrait défendre les rebelles soutenus par la Russie si la vie de citoyens russes était en jeu. Non pas que ces rebelles, soutenus par la Russie, soient soutenus par la Russie. Le responsable russe a également averti qu'une escalade pourrait marquer le début de la fin, pour l'Ukraine, pas une balle dans la jambe, mais dans le visage. Wow! Les officiels russes sont bien meilleurs en matière de menaces que les officiels américains. Alors, que faudrait-il faire pour que l'Ukraine ne se fasse pas tirer dans le visage? Plus d'informations à ce sujet après cette courte pause.
Bienvenue, à moins que YouTube nous ait encore démonétisé, auquel cas il s'agit d'une autre pause gênante. La Russie a environ 42 000 soldats en Crimée, qui est contrôlée par la Russie depuis 2014. Et maintenant, la Russie a placé 41 000 autres soldats près de la frontière avec l'Est de l'Ukraine, le long de la région du Donbass. La Russie a été pour le moins méfiante quant à ce qu'elle fait avec autant de troupes là-bas. L'Allemagne a demandé à la Russie d'expliquer ce renforcement, ce à quoi le ministre russe des Affaires étrangères a répondu. Nous aimerions que le droit de la Fédération de Russie d'organiser les événements qu'elle souhaite sur son propre territoire soit respecté. En gros, allez vous faire voir ailleurs, ce que nous faisons sur notre propre terrain ne vous regarde pas. Où ai-je déjà entendu cette phrase? Existe-t-il un guide pratique ou quelque chose du genre? Le guide du dictateur pour se débarrasser des démocraties occidentales? Chapitre 1. Personne n'est parfait. Comment faire en sorte que les démocraties occidentales se sentent mal pour ce qu'elles ont fait? Ça a l'air d'être une lecture fascinante. Mais revenons à toutes ces troupes russes le long de la frontière ukrainienne. La Russie dit qu'elle y envoie des troupes pour des exercices militaires et pour protéger sa frontière au cas où une guerre civile éclaterait en Russie. Le président ukrainien a un point de vue différent. Il dit que la Russie veut que l'Occident soit effrayé. Et par Occident, il entend surtout les États-Unis et leurs alliés de l'OTAN. C'est l'alliance de sécurité créée pour dissuader l'agression soviétique après la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, les États-Unis donnent à l'Ukraine une aide militaire et un soutien politique. Et avec la Russie qui lui souffle dans le cou, l'Ukraine a besoin de toute l'aide qu'elle peut obtenir. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a déclaré au magazine Time que la Russie essaie de « faire monter la température juste assez pour montrer que l'Occident vacillera dans son soutien à l'Ukraine ». Si l'Occident recule, cela pourrait faire le jeu de la Russie. Où ai-je déjà entendu cette phrase? En fait, la Russie semble utiliser le même mode d'emploi qu'en 2008, lorsqu'elle a envahi la Géorgie. Le pays, pas l'État à côté de l'Alabama. Avant l'invasion de la Russie, la Géorgie avait lancé une offensive pour contenir une province rebelle appelée Ossétie du Sud. La Russie était favorable à la séparation de la province et a envoyé des troupes pour soutenir les rebelles. En 5 jours, les troupes russes se sont frayé un chemin jusqu'à seulement 30 miles de la capitale géorgienne. Un cessez-le-feu met fin à la guerre environ une semaine plus tard, mais il s'agit d'une nette victoire pour la Russie. Si les États-Unis et leurs alliés ont condamné la Russie pour cette attaque, ils n'ont rien fait pour défendre réellement la Géorgie. En ne venant pas à la défense de la Géorgie, la communauté internationale a prouvé aux Russes qu'elle était essentiellement dépourvue de la volonté de soutenir ces belles paroles. Avant la guerre de 2008, la Géorgie avait voulu rejoindre l'OTAN. La Géorgie est un tampon physique entre la Russie et les alliés de l'OTAN. Ainsi, si la Géorgie rejoignait l'OTAN, l'alliance serait juste à la porte de la Russie. Les membres de l'OTAN, comme l'Allemagne et la France, craignaient que l'adhésion de la Géorgie ne mette la Russie en colère. Où ai-je déjà entendu cette phrase? Les pays de l'OTAN avaient peur de mettre la Russie en colère. Donc l'OTAN n'a pas laissé la Géorgie adhérer. Surtout après que la Russie a aidé les rebelles d'Ossétie du Sud. Mais ce refus de soutenir la Géorgie a peut-être créé un dangereux précédent qui reviendra à la charge pour l'Occident dans la gestion de l'Ukraine. Il se peut que la Russie teste une fois de plus les États-Unis et ses alliés ce mois-ci, afin de voir dans quelle mesure ils réagiront. Donc la situation de l'Ukraine pourrait être assez grave. Et je vous dirai ce qui est fait, et ce qui n'est pas fait, après la pause. Bienvenue à nouveau. Lorsque Joe Biden a fait campagne pour la présidence, il a promis qu'il n'accepterait aucune critique de la Russie. Si je suis élu président, ne vous y trompez pas, Vladimir Poutine sera confronté et nous imposerons un coup sérieux à la Russie. Avec le renforcement de la Russie à la frontière de l'Ukraine, certains pensent que Poutine teste le courage de Biden. La semaine dernière, l'Ukraine a déclaré à l'OTAN que la Russie pourrait se préparer à stocker des armes nucléaires en Crimée. Et l'Ukraine a menacé de se doter elle-même d'armes nucléaires si elle était exclue de l'OTAN. Mais vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que certains pays européens ne veulent pas que l'Ukraine rejoigne l'OTAN, car cela pourrait mettre la Russie en colère. Le président Biden, cependant, a fait campagne sur la promesse de tenir tête à la Russie. Depuis son entrée en fonction, Biden a annoncé des sanctions pour l'empoisonnement d'un dissident russe l'année dernière. Il a sanctionné la Russie pour son ingérence dans l'élection présidentielle de 2020.
Il a sanctionné la Russie pour son implication dans la cyberattaque de SolarWinds, et il a sanctionné la Russie pour des activités qui portent atteinte à la paix, à la sécurité, à la stabilité politique ou à l'intégrité territoriale des États-Unis, de leurs alliés ou de leurs partenaires. Mais, jusqu'à présent, lorsqu'il s'agit pour la Russie de placer des troupes près de la frontière avec l'Ukraine, les États-Unis s'en sont tenus à des mots et à peu d'actions. Notre objectif ici n'est pas l'escalade. Notre objectif ici est d'imposer des coûts pour ce que nous estimons être des actions inacceptables du gouvernement russe. Voici ce qu'a dit le président Biden. Ma ligne de fond est la suivante. Lorsqu'il est dans l'intérêt des États-Unis de travailler avec la Russie, nous devons le faire et nous le ferons. Lorsque la Russie cherche à violer les intérêts des États-Unis, nous répondrons. Et par « répondre », il entendait annuler un transit prévu de destroyers de l'armée américaine en mer Noire. C'était spécifiquement, en raison des préoccupations concernant l'escalade des tensions entre la Russie et l'Ukraine. Je veux dire, les États-Unis ne veulent pas fâcher la Russie juste pour défendre un allié. Mais comme je l'ai mentionné, cela pourrait faire le jeu de la Russie. Lors du conflit en Géorgie en 2008, la faiblesse de la réponse américaine a permis à la Russie de s'en tirer en soutenant les rebelles. En 2014, la Russie s'en est tirée en s'emparant de la Crimée. C'est pourquoi l'Ukraine a averti les États-Unis et l'OTAN qu'ils devaient joindre le geste à la parole s'ils voulaient dissuader la Russie. Et cette action, selon l'Ukraine, signifie laisser l'Ukraine rejoindre l'OTAN. Mais pour dissuader la Russie, l'Occident pourrait devoir prendre le risque de mettre la Russie en colère. Et personne ne semble vouloir le faire. Où ai-je déjà entendu cette phrase? Alors, à votre avis, que devraient faire les États-Unis? Et que pensez-vous que la Russie fasse réellement avec ses troupes à la frontière ukrainienne? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, aidez-nous à continuer à faire des épisodes comme celui-ci. La meilleure façon de le faire est de nous soutenir directement sur Patreon. Allez sur patreon.com/americauncovered pour en savoir plus. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.